Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Savage Crypto. Vous voulez savoir comment suivre la Smart Money qui sont en mesure de trouver les pépites avant qu'ils soient connus de tous. Miser sur des petites crypto-monnaies de faible capitalisation, c'est une des façons de faire de beaux multiples en crypto-monnaie, mais il faut savoir investir dans les bonnes crypto-monnaies, notamment avec le meme coin Peep, une crypto-monnaie dont probablement la majorité des gens connaissent aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tout débuts, Peep a été listé sur les exchanges décentralisés, avec une capitalisation très faible par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. De savoir repérer les portefeuilles qui savent repérer les bonnes crypto-monnaies tôt dans leur cycle de vie, ça peut être un très bon coup et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je tiens à préciser également que j'ai plusieurs portefeuilles que je m'inspire de temps en temps et je les partage dans mon groupe privé La Meute. Donc si vous voulez bénéficier de mes recommandations, je vous invite vraiment à rejoindre mon groupe. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, pour ma stratégie pour trouver les Smart Wallets, il faut tout d'abord identifier des projets qui ont bien performé tout récemment. Il ne faut pas aller trop loin dans le passé parce que ceux qui ont fait des bons coups dans le passé, il se peut que ces wallets-là soient, en date d'aujourd'hui, inactifs. Donc, repérez des projets qui ont bien performé dernièrement. Dans l'exemple que je fais avec vous dans cette vidéo, je vais cibler uniquement 3 projets, mais sentez-vous à l'aise d'ajouter autant de projets que vous le sentez. Ici, je vais commencer avec le projet Berry. On est sur Dex Screener et la raison pour laquelle je commence ici, c'est premièrement pour identifier les projets qui ont bien performé et pour avoir les numéros de contrat. Ici, je copie. Et par la suite, je me dirige sur Etherscan. Vous copiez l'adresse du contrat et par la suite, pour ma stratégie, vous allez dans la section Holder et vous téléchargez juste ici, sous forme d'Excel, les holders de cette crypto-monnaie-là. Donc vous téléchargez et puis vous gardez ensuite ce document. Par la suite, dans mon exemple que je fais avec vous, j'ai pris la liste des holders de Moden et Pochita. Je vais aller voir ici, Pochita, c'est une crypto-monnaie qui, je pense, dès le lancement a fait x40 ou pas loin, donc, mais quand même. Pas exactement x40, mais c'était possible de faire de beaux multiples là, et d'avoir assez le temps de rentrer dans cette crypto-monnaie. Dans l'exemple que je fais avec vous, bon, on a Pochita, Strawberry, puis Moden. On va regarder la performance. On voit ici, c'était quand même assez impressionnant, la performance. Là. Je pense qu'ici, il y a eu un listing important de Moden. Mais pour les personnes qui rentraient ici, c'est juste ici, bon, il y avait quand même des beaux multiples à faire, surtout pour ceux qui ont réussi à conserver. Dans l'exemple que je fais avec vous, je prends 3 exemples pour essayer de voir s'il y a des wallets en commun qui ont su faire de l'argent avec ces 3 crypto-monnaies. Donc ici, je vous rappelle, j'ai téléchargé les documents Excel des holders et puis une fois que vous avez ça, je vous emmène dans ChatGPT parce que de nos jours, on peut faire des miracles avec ChatGPT et c'est ce que je vais demander à Chat de me faire un petit miracle. Donc ici, je vais tout simplement lui demander « Donne-moi les adresses en commun de ces 3 documents. » Enter. On voit ici que Chat travaille pour vous pour analyser les milliers et milliers d'adresses
qui figurent dans ces documents Excel-là. J'ai déjà fait une vidéo similaire à celle-ci dans le passé, mais j'utilisais Excel pour trier les informations et c'était quand même prenant, même si ça se faisait bien. Mais avec ChatGPT, la beauté de la chose, c'est qu'en quelques secondes, vous avez les adresses qui sont en commun. Vous voyez ici, il y a 3 adresses. Une fois que vous avez copié une des adresses, vous retournez dans DexScreener et vous copiez l'adresse afin de voir ses achats et ses ventes. Donc ici, je ne comprends pas, je ne suis pas en mesure de voir ses achats, ses ventes. On passe au suivant parce que c'est là que votre recherche commence. Et voyez ici un wallet qui a su jouer intelligemment sa game. Il a acheté premièrement ici et a probablement été gagnant de ce move-là. Et il a su être très tôt dans cette deuxième jambe haussière qui était juste ici. Maintenant, si nous allons voir les transactions de ce portefeuille qui semble être intéressant à suivre, on retourne sur Strawberry. On va mettre ça en journalier. Et puis, on va aller voir ses achats-ventes, encore une fois. Donc là, ici, vous voyez que encore une fois, ce portefeuille a été early, mais vraiment tôt. Et n'a pas su capitaliser sur la montée qui a suivi. Ce portefeuille a vendu légèrement à perte, comme on peut voir. Il n'a pas beaucoup acheté. Il a quand même su repérer cette crypto-monnaie qui avait le vent dans les voiles. Maintenant, passons à l'autre wallet qu'on n'a pas regardé encore. On va l'analyser sur Strawberry, juste pour voir. Et bon, on remarque qu'il a acheté au même moment. C'est peut-être la même personne qui contrôlait ce portefeuille également. Parce qu'on voit là, que le comportement est presque identique. Mais c'est la façon de faire pour analyser les portefeuilles qui réussissent à faire de bons coups on-chain. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse des portefeuilles, une autre application que je peux vous recommander, il s'agit de DexCheck. Et vous allez dans la section analyseur de portefeuille. Vous rentrez l'adresse du portefeuille et vous avez la composition du portefeuille qui vous intéresse. Fait que vous voyez, le dernier portefeuille que nous avons regardé sur DexScreener, vous voyez qu'en ce moment, il est investi sur essentiellement des meme coins. Il a su faire de bons coups, c'est ce qu'on voit. Dernièrement, il a acheté cette crypto-monnaie, c'est ce qu'on peut voir ici. C'est pas la même information qu'on va voir dans l'historique. De savoir repérer les bons portefeuilles, ça demande du temps, mais voici la méthodologie pour vous aider à identifier les portefeuilles qui valent la peine d'être suivis. Et dès que vous avez trouvé un bon portefeuille à suivre, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller au channel Telegram qui s'appelle Dropbot. Avec ce bot, vous allez avoir les alertes de tous les mouvements des portefeuilles que vous voulez. Donc, c'est vraiment super. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez également configurer des alertes sur Etherscan, mais personnellement, je trouve que vous allez avoir de meilleures alertes parce que vous allez être en mesure de filtrer les informations avec le bot que je vous présente juste ici. Donc, j'espère que l'information que je vous ai donnée vous sera utile, que vous allez être en mesure de trouver de beaux portefeuilles à suivre. Si c'est le cas, c'est bien mérité parce que ça demande beaucoup de recherche
Mais comme je vous ai dit, ça peut être hautement profitable de savoir suivre les bonnes personnes. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans la prochaine vidéo.